la foi est une des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère, ça veut dire tout simplement des choses que nous sommes en train de développer dans notre pensée, les choses que nous voulons voir s'accomplir dans nos vies. Alléluia. L'espérance dans des choses, bien aimé, là on est en train de mettre la foi au niveau des choses, au niveau des biens, au niveau des choses qu'on espère, au niveau des bénédictions, au niveau du mariage, au niveau des finances, au niveau de toutes ces choses-là, c'est là qu'on est en train de placer la foi. Mais quand la Bible est en train de dire cela, Hébreu est en train de nous expliquer. Et juste après ce verset, nous voyons tout au long, il cite ce qu'on appelle les héros de la foi. Des gens qui ont marché selon la foi et qui ont vu des choses s'accomplir parce qu'ils avaient la foi. Et on va commencer, on a commencé déjà à Abel, et on va aller à Abraham, on va descendre dans les juges, on va aller plus loin. Il cite tous les héros de l'Ancien Testament. Et il dit ces gens-là, ils avaient la foi. Et ils avaient la foi, c'est pour cela qu'ils ont vu des choses qu'ils espéraient. Alléluia. Amen. Mais s'agissant de ces gens-là même, l'auteur du livre des Hébreux est en train de dire qu'il y a des choses qu'ils espéraient qu'ils n'ont jamais vues. Amen. Il a dit Abraham a espéré, il n'a jamais vu, il n'a jamais été au bout de ce qu'il espérait. Moïse a espéré, Moïse n'est même pas rentré dans Canaan. Alléluia. Alléluia. Mesdames et sœurs, est en train de nous situer dans une situation de foi. Cette situation de foi que moi j'appelle la situation d'un principe spirituel, mais qui est un principe réel, le principe de l'attraction, ou la loi de l'attraction. C'est-à-dire tu espères à quelque chose fortement, avec assurance, tu es ferme dans ton raisonnement, dans tes pensées, dans tes réflexions, dans ton espérance, tu es tellement ferme là-dedans que la chose finit par s'accomplir. C'est ça Hébreu 11 au premier verset. C'est tout simplement le développement d'une pensée positive. Amen. Alléluia. Amen. Le développement d'une pensée positive. Mais ce livre des Hébreux, en nous parlant tout simplement de la foi en ces termes, et en descendant dans les héros de la foi et tous ces gens de l'Ancien Testament que nous avons vus, est en train de nous montrer les limites de la loi d'attraction. Bien aimés dans le Seigneur, ces choses ce sont les choses du moment. C'est l'évangile du temps, c'est l'évangile prophétique du temps. L'Église doit se mettre au diapason. L'Église doit se connecter à la bonne fréquence. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Tout a une évolution. Toute chose commence petit et grandit. Amen. Quand la chose est vivante. Amen. Tout ce qui vit commence à un certain âge et puis ça grandit jusqu'à devenir mature, jusqu'à devenir vieux, avoir la barbe blanche. Bien aimé dans le Seigneur, la sagesse vient aussi avec le temps, avec l'âge. Et nous voyons que toute chose que nous pouvons espérer, que nous pouvons avoir, l'Église même, l'Église vit. Parce que l'Église est vivante. Amen. L'Église a commencé avec certaines choses, avec beaucoup d'ignorance, avec beaucoup d'approximation, même dans la connaissance, dans l'approche de la parole de Dieu, même dans la prière. Les gens commencent avec beaucoup d'approximation, mais à un certain moment, l'Église grandit aussi. Et au fur et à mesure que ça grandit, on commence à donner de la nourriture à la hauteur de l'âge de l'Église. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps, dans l'âge où nous devons comprendre maintenant la foi, elle est où? Où est-ce qu'on va placer le curseur de la foi? Le curseur de la foi était placé en Hébreu 11, verset 1er et tous les versets qui viennent avec. C'est là qu'on avait placé le curseur de la foi. Oui, cette foi-là, nous pouvons comprendre aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, cette foi-là n'est que tout simplement la définition ou la démonstration d'une loi que même les païens peuvent faire, une loi que les Hébreux pouvaient faire, que les Grecs pouvaient faire, que les Africains pouvaient faire, que tout le monde pouvait faire, la loi tout simplement d'être ferme dans son espérance. Amen. C'est-à-dire avoir une espérance et être ferme dans son espérance. C'est
comme ça qu'on peut voir que des gens ont expérimenté ce genre de choses. Il y a des gens qui ont expérimenté tout simplement ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Il a espéré tellement avoir un mari, mais il s'est fixé sur cet homme, il s'est tellement fixé sur cet homme que finalement l'homme a fini par l'épouser. C'est ça la loi de l'attraction, que si tu réfléchis, tu penses, tu espères à quelque chose fermement, avec assurance, la chose finira par s'accomplir. Donc quand tu penses à quelque chose d'une manière forte et ferme, tu es en train de commander. Tu es en train de commander la chose à s'accomplir. Alléluia. Je disais que nous avons déjà des applications aujourd'hui, ou des appareils, des ordinateurs qui se commandent par la pensée. Nous le voyons dans des hôpitaux aujourd'hui. Par la pensée, tu commandes quelque chose. Mais les limites de cette loi d'attraction, c'est que cette loi d'attraction ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Cette loi est réelle. Cette loi-là, c'est une vérité. Quand tu espères en quelque chose, quand tu penses fortement, fermement à quelque chose, tu vas l'attirer à toi. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est à quoi tu penses là? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pour cela que le livre d'Hébreux, c'est bien aimé d'enseigner la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut la lire patiemment. Il faut lire patiemment, essayer de comprendre ce que l'Éternel est en train de nous parler. Ne te précipite pas à prendre un passage et à en faire ta révélation et à être dit non, c'est ça l'absolue vérité. Bien aimé, ce livre-là est un livre qui vit. Ça vit ce livre-là. Aujourd'hui, tu vas lire un passage. Demain, il t'explique autre chose, le même passage. Après, demain, il t'explique encore autre chose, le même passage. Parce que c'est un livre qui vit. C'est une lettre d'amour de Dieu envers son fils, envers ses enfants, envers son épouse. Une lettre d'amour, une lettre qui vit. Une lettre qui n'est pas oui et amen, mais une lettre qui est vie. Non, je disais qu'il n'est pas oui et amen, non. Je disais que c'est une lettre qui est oui et amen, parce que le oui et amen, c'est Jésus. Cette lettre, plutôt, n'est pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Cette lettre n'est pas le bien et le mal, où il faut trouver qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Cette lettre, c'est une lettre d'amour, une lettre qui vit. Une lettre dans laquelle, au moment M, à l'instant T, au jour J, à l'année A, où tu vis, tu prends la lettre et elle te parle de cet instant-là. Alléluia. Quelqu'un d'autre a pris la lettre il y a 1 an, ça lui a dit autre chose. Amen. Mais les choses ne peuvent pas se contredire. Toutes les choses ont une convergence. Toutes les choses vont dans le même sens. Parce que toutes ces choses-là parlent d'une seule personne. Et ils parlent tous de... Nous allons voir maintenant où le curseur de la foi se transporte. Le curseur de la foi n'est pas resté sur une loi, sur un principe. Une loi et un principe, tout le monde a le droit de le faire. Tout le monde peut le faire. Mais la foi, ce n'est pas un principe. La foi, ce n'est pas une loi. La foi, c'est une croyance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et la foi, c'est une folie pour celui-même qui pratique la loi, seulement la loi de l'attraction ou la loi de croire, d'espérer. Celui qui pratique simplement cette loi, mais la foi elle-même peut être une folie pour la personne, alors que la personne, nous pouvons l'appeler comme si c'était un homme de foi. Parce que la foi, c'est autre chose. Hébreux 12, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Et retenez bien, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Comment nous allons courir? C'est ça qui est maintenant là. C'est ça la définition de la foi chrétienne qui est différente de la foi d'Abraham ou la foi du monde, la foi que le monde peut avoir. La foi chrétienne n'est pas la foi de l'ancienne alliance. La foi chrétienne, c'est la foi de la nouvelle alliance. Cette foi chrétienne, voilà la différence. Nous courons de quelle manière? Nous courons ayant les yeux fixés
peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen? Amen. La foi, il ne s'agit pas de penser, il ne s'agit pas de réfléchir, il ne s'agit pas de développer simplement des pensées positives, hein. Mais la foi, c'est quand ces pensées positives ont un seul regard, une seule convergence, ils sont dirigés vers quelque chose, une et unique chose, qui est Jésus. Amen. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. La foi n'est pas la foi dans ce sens, c'est-à-dire, quand cette foi-là est fixée en Jésus, on est en train de dire que tes yeux doivent tourner vers Jésus. Tu as besoin de mariage, Jésus. Tu as besoin de finances, Jésus. Tu as besoin de je ne sais pas quoi, Jésus. Il est le seul et l'unique consommateur de notre foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si toi, tu espères simplement que cette maison-là soit ma maison, où est Jésus là-dedans? Est-ce que Jésus est là-dedans? Et tu vas dire aux gens, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi. Tu vois, j'ai eu la maison, j'ai la foi parce que tellement j'ai pensé à ça. Tellement j'ai espéré à ça. Et puis, j'ai reçu la maison. Mais où est Jésus là-dedans? C'est ça, les lois sont développées. Les lois d'attraction, les lois, tout ça, bien aimé dans ce c'est bien beau, mais je te conseille d'être dans la foi. De placer le curseur de ta foi sur la foi chrétienne. Et la foi chrétienne, c'est le regard fixé sur Jésus. Amen. Le regard fixé sur Jésus. Dans le désert, les enfants d'Israël, ils ont murmuré. Les serpents les ont piqués. Et Dieu a dit, tous ceux qui ont été piqués, qui sont voués à la mort, pour qu'ils ne meurent pas, ils ont besoin de faire quoi? Regardez au serpent, qui représentait qui? Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de savoir, mais c'est quoi comme médicament? Le serpent là, il m'a piqué, c'était quoi? C'était un boa, c'était un anaconda, c'était ceci. Comme ça, on va chercher l'antidote des boas. Non, toutes ces choses ont leur antidote. Ah, tu as n'importe quelle maladie, tu es là, quand tu commences à braquer tes yeux sur ta maladie, oh yes, aujourd'hui, oh là, ça fait mal là, oh moi vraiment, je crois que là, ça ne va pas aller, tu commences à proclamer des négativités sur ta propre santé, parce que tu as senti mal à gauche, mal à droite, tu es en train de t'amener toi-même tout doucement vers la maladie qui va te terrasser. Alléluia. Mais quand tu te détournes de cela, tu commences à penser à la guérison, penser à la guérison, penser à la guérison. C'est bien beau de penser à la guérison. Oui, avec un peu de chance. Mais bien aimé dans le Seigneur, en cela, il faut aussi être très persévérant. Alléluia. C'est bien beau de penser positivement, de penser à la guérison, de penser à la guérison. La guérison finira par venir. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais la solution véritable, la solution inébranlable, la vraie solution que Dieu nous a donnée, ce n'est pas seulement de penser à la guérison, mais c'est de penser à Christ. Amen. Non, tu n'as pas encore compris. Amen. Tu n'as pas encore saisi. Ésaïe nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Si tu penses à Jésus, tu penses à la guérison, mais pas n'importe quelle guérison, mais la guérison qui t'a été donnée en lui. Amen. Alléluia. Tu te tourmentes, tu t'agites parce qu'on t'a dit que non, dans ta famille, il y a des sorciers. Tu t'agites dès que tu vois, on m'a dit lui aussi, tu le dévies ou tu commences à avoir des problèmes avec lui, tu le hais et tout ça. Bien aimé, parce que tout simplement, tu n'as pas compris encore une chose. Tu n'as pas compris que la foi, c'est fixer ses yeux en Jésus. En Jésus-Christ. Il est écrit qu'il a été, Galates 3:13, il a été cloué à la croix. Et à la croix, qu'est-ce qu'il nous a fait? Regardons ce qu'il a fait. C'est à ça qu'il faut regarder. C'est là que doit être fixée ta foi. Ta foi, il ne faut pas la fixer la foi à la simple guérison, mais fixe la foi à la source de la guérison. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne fixe pas la foi à la bénédiction financière, mais fixe la foi à la source de la bénédiction financière. Amen. Tu fixes ta foi sur un mari, mais fixe la foi sur celui qui donne les maris. Amen. Alléluia. Amen. Galates 3:13, il dit, Christ nous a fait quoi? Il nous a rachetés.
Alléluia. Toi, tu as déjà vu quelque part, tu pars quelque part, tu achètes, je ne sais pas, ta robe dans un magasin, tu prends ton argent, tu donnes, tu prends la robe, tu reviens à la maison. Et puis le magasin vient te suivre, non, rends-nous la robe. Quand tu donnes l'argent, tu prends la robe, elle devient à qui? À qui viendra te l'arracher encore? Qui viendra te réclamer que non, ça m'appartient? Oh non, tu sais, il y a des esprits de réclamation dans ma famille. Des esprits de réclamation qui me réclament, qui nous réclament. C'est pour cela que je vois des choses, c'est pour cela que ça n'avance pas, c'est pour cela que je ne prospère pas. Parce que dans notre famille, il y a un esprit de réclamation, et cet esprit qui est un esprit de pauvreté. Mais tu as été racheté par qui? Yes. Tu as été racheté par qui? Si c'est Jésus qui t'a racheté, qui viendra te réclamer encore? Tu appartiens à qui maintenant? La religion nous a longtemps trompés. La religion nous a longtemps trompés. Pour que nous puissions rester esclaves de l'ennemi. Alors que nous ne sommes plus esclaves. Amen. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves de l'ennemi. Nous étions esclaves de Satan. Et de ces démons nous a fait quoi? Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Alléluia. Amen. La loi, qu'est-ce qu'elle a fait dans notre vie? Elle n'a fait que nous créer des condamnations. Elle n'a fait que nous créer des réclamations. Alléluia. Amen. La loi dit, ne vole pas, tu voles, tu es condamné. La loi dit, ne tue pas, tu tues, tu es condamné. Mais tu es condamné pourquoi? Parce que la loi a dit. Alléluia. Amen. Et tous les jours, nous faisons des choses qui sont condamnables à la loi. Donc la loi était censée nous réclamer des choses tous les jours. Tous les jours, parce que nous avons fait ça, la loi nous réclame. Nous avons fait ça, la loi nous réclame. Nous avons fait ça, la loi nous réclame. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'église encore plutôt, la religion plutôt, la religion est venue tellement nous tromper, à tel point que même la loi même, cette loi-là, elle était destinée à qui? La loi, quand je dis, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, cette loi-là, c'était la loi, elle était donnée à qui? C'est qui avait donné la loi? C'est qui avait transmis la loi donnée? C'est Moïse. Moïse, quand il a transmis cette loi-là, il a transmis cette loi à qui? Au peuple d'Israël. Est-ce qu'il a transmis cette loi-là au peuple d'Égypte? Est-ce qu'il a transmis cette loi-là au peuple, je ne sais pas moi, d'Afrique? La loi a été transmise au peuple. Donc cette loi-là, elle ne nous concernait même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on m'a dit que la loi concernait le monde entier? La loi concernait les enfants d'Israël. Le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu pour être son peuple, c'est à ce peuple-là qu'il a donné la loi. Il n'a pas donné la loi aux Égyptiens. Les Égyptiens, ils avaient leur loi. Il n'a pas donné la loi à mon pauvre grand-père Congo. Je ne sais pas s'il s'appelait Congo. Alléluia. Alléluia. Elle ne concernait pas cette loi-là. Elle concernait le peuple d'Israël. Est-ce que toi tu es le peuple d'Israël? Non. Mais Christ à la croix, il a pris notre identité. L'identité d'Israël, il a dit désormais, il n'y a ni juif, ni grec, ni païen. Non, bien aimé dans le Seigneur, ça dit toutes les nationalités confondues, ceux qui étaient sous la loi et ceux qui n'étaient pas sous la loi, nous tous maintenant nous sommes identifiés en Christ Jésus. Et il est monté à la croix pour nous libérer de cela. Il nous a rachetés. Quand tu crois en lui, il te rachète des malédictions de tes arrière-grands-pères. Et il te rachète de la malédiction d'Adam même pour aller plus loin. Comme ça on clôture tout. On ne va pas se limiter à ton grand-père. On va plus loin. Adam et Ève. Il prend la malédiction d'Adam et Ève, il le rachète. Tu deviens maintenant à lui. Tu n'appartiens plus. Et il dit, dans le passage que vous savez, c'est 1 Corinthiens 6, je pense, où on parle de tout péché que nous commettons reste au dehors de nous. Mais le péché ou l'impudicité, l'adultère, tout ça, ce sont des péchés qui souillent notre temple. Et il ajoute en disant, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du... et que votre corps
ne vous appartient plus. Alléluia. Alléluia. Il ne vous appartient plus. Donc tu ne t'appartiens plus à toi. Tu appartiens à qui? À celui qui t'a racheté. Alléluia. Celui qui t'a racheté, c'est qui? C'est Jésus. Tu appartiens à Jésus. Mais comment tu peux être là et dire, moi j'appartiens à Jésus, Jésus m'a racheté, mais on me réclame par Satan. Est-ce que c'est normal? Non. Alléluia. Mais Satan est tellement malin qu'il rentre la seule façon ou le seul moyen qu'il a maintenant pour venir te voler ta position, voler ta bénédiction, c'est tout simplement de venir te bombarder dans tes pensées, te faire croire que tu es encore son esclave. Te faire croire que tu lui appartiens encore, alors qu'on t'a déjà racheté. Alléluia. Béni le Seigneur. Vous savez, quand j'ai médité, Dieu m'a amené dans beaucoup de choses. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec nous les Africains? Nous les Africains, j'aime les Congolais. Les Congolais spécifiquement, on a un slogan. Oh, le Congo c'est un pays, géologiquement, c'est un scandale géologique. Le Congo c'est un scandale géologique, un scandale de richesse, un scandale de potentiel. Vous savez, les chrétiens c'est un scandale de bénédiction. Oui, un chrétien c'est un scandale de bénédiction. Oui ou non? Est-ce qu'un chrétien c'est un scandale de bénédiction? Oui ou non? Mais un scandale de bénédiction qui ne vit pas sa bénédiction. Le Congo, scandale géologique, mais qui ne vit rien de ce scandale géologique. Vous voyez un peu cette histoire-là? Alléluia. Amen. Il faut percer le mystère. Amen. Le mystère est dans la perception. La vision. Oh. Mais vous savez, ces gens-là, quand ils sont venus, le Belge, là, quand il a envoyé le roi Léopold, tout ça, Léopold II, il a envoyé des gens pour venir explorer l'Afrique. Il a trouvé l'embouchure du fleuve Congo. Et après, ils sont rentrés dedans, ils ont vu qu'il y avait des peuples, il y avait des gens qui étaient là. C'est ça nos ancêtres qui étaient là. Donc ils ont découvert nos ancêtres. Qui étaient là en train de courir à gauche, à droite avec, je sais pas moi, des feuilles de bananiers, tout ça, je ne sais pas. Mais il fait tellement chaud là-bas qu'ils n'ont pas eu la peine de développer leur intelligence pour chercher des habits et tout ça. Oui, ils préfèrent rester tout nus toute la journée parce qu'il fait tellement chaud. Alors, tu ne te crées pas les méninges pour aller chercher comment faire les habits. C'est ça l'histoire. Vous savez, quand les gens, en fait, la situation, la condition dans laquelle tu te trouves, te pousse à trouver des solutions. Quand tu es dans une condition où tu n'es pas poussé, eh ben, tu ne cherches pas des solutions. Amen. Tu es quelqu'un, tu es assisté. Tu es là, tu aimes bien qu'on te donne RMI, je ne sais pas, RSA, on t'assiste. Tu n'as pas envie d'aller chercher du travail parce que tu es assisté. On paye ton loyer, en fait. Tu n'as pas envie. Mais si on te coupe ces choses, tu vas voir des gens qui sont clandestinement en France, qui n'ont pas de papiers, mais des gens courageux. Ils cherchent du boulot du 1er au 31. Dès que ce boulot s'arrête, ils trouvent un autre boulot. Dès que celui-là s'arrête, ils trouvent un autre boulot. Ils courent dans tous les sens, ils cherchent le boulot. Parce qu'ils savent que si je ne trouve pas le boulot, moi, RSA, je ne sais pas mon problème, je ne connais pas. Mon nom, allocation, logement, tout ça, ce n'est pas mon problème, on ne me connaît pas. J'ai un parent quelconque qui va me payer, il n'y en a pas. Je suis tout seul. J'ai un cousin qui va m'héberger, il n'y en a pas. Moi, je dois payer mon loyer moi-même. Mais il va courir et je dois envoyer en plus au bled. Il va courir et il va trouver du travail. Alléluia. Mais quand tu sais que j'ai quelque part où je rentre, je dors, je mets ma tête, je me réveille, je mange, après, bon ben, j'attends le jour que le travail viendra. Tu auras du mal à trouver le travail. Amen. Ces vieux-là, nos arrière-grands-parents, ils étaient là, ils n'avaient pas grand-chose. Les Blancs sont venus de loin, ils sont venus les trouver là, en train de tourner dans leur propre pays. Mais les Blancs sont venus avec des bateaux, ils sont venus avec des habits, ils sont venus avec des lunettes, ils sont venus. J'ai vu l'autre, le Paul avec son monocle là, il regarde. Mais c'est sûr, nos grands-pères là, il arrache même le monocle, peut-être. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Tu vois, mais il était là. Qui l'avait rendu comme ça? Oh non, aujourd'hui on va dire, ce sont les Blancs qui nous ont fait ça. Ils nous ont fait ça comment? Et ils nous ont trouvé comme ça. Hein?
Non, il faut arrêter d'accuser toujours, c'est la faute aux autres, c'est la faute aux autres. Regarde sur ta porte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur ta porte? Alors ces gens-là, imaginez-vous, ils sont arrivés là. Vous savez ce qui s'est passé? Ils arrivent là, par exemple, dans ma région, la région de mes propres pires grands-pères, c'est-à-dire mon ethnie. Hein. Ils sont arrivés dans mon ethnie là. Hein. Ils arrivent là. Ils ont trouvé donc mon arrière-grand-père. Hein. Ils étaient là, ils étaient en train de jouer. Quand ils étaient petits, ils sont en train de jouer à cache-cache ou à jouer aux gendarmes, aux voleurs, des trucs comme ça, avec des pierres là. Le blanc là, il arrive, il dit, il me dit, mais il ramasse la pierre là. C'est le diamant. Mais c'est le diamant. Mais c'est le diamant. Ils rentrent avec en Belgique et ils construisent la Belgique. Avec cette pierre-là. Que mes grands-parents étaient en train de se taper avec, de se taper avec. La vision. Alléluia. La vision. Tu vois la chose. Mais quelle est ta vision? La vision. La perception. Les enfants d'Israël dans Nombre chapitre 13, les enfants d'Israël, ils arrivent là, on leur envoie 12 espions pour aller espionner Canaan, la région de Canaan. Ils arrivent là-bas, ils sont 12. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils ont tous vu la même chose. En parlant de la vision. Ils ont tous vu la même chose. Mais est-ce que tous avaient la même vision? Dieu dit, ce peuple-là n'entrera pas dans Canaan, sauf Josué et... Ce sont les deux qui avaient une vision. Ils ne s'étaient pas arrêtés à la vue. Eux, ils ont monté leur dimension, ils sont montés dans la vision. C'est-à-dire, quand ils ont vu la même chose que tout le monde, ils retournent et ils arrivent. Mais nombre 13, verset 33. Et ils arrivent, ils commencent à donner des rapports. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Ah, oui, on a vu des bonnes choses. C'est vrai que c'est un pays merveilleux. C'est vrai qu'il y a le lait et le miel. C'est vrai, il y a des grappes de raisin. C'est vrai. Mais, nous avons vu des géants. On a vu aussi des géants, des fils d'Anak. Ils sont tellement géants que nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils étaient aux yeux de qui d'abord? À leurs propres yeux eux-mêmes. Est-ce que ce sont des sauterelles ces gens-là? Ce sont des hommes. Mais quelle est leur vision? Leur vision, c'est que devant ces gens-là géants, nous sommes des sauterelles. La vision différente de la vue. Nous sommes l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait quoi? Il nous a déjà bénis. Regardez, revenons dans Genèse. La Bible dit que Dieu, il a commencé par quoi? Il a fait le ciel, la terre, il a fait les animaux, il a fait les plantes, il a fait tout. Il a fini par faire quoi? Il a fini par faire l'homme au 6e jour. 7e jour, il se repose. Amen. Genèse chapitre 1er, verset 27. Je veux que l'église comprenne. C'est très important ce message. C'est un message qui doit transformer ta vie. Laisse-toi seulement le temps de pratiquer, le temps de changer ta vue en vision, de changer ta perception des choses. Laisse-toi le temps, tu verras les résultats. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il fait quoi? Dieu les bénit. Et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et là, bon, écoutez. On dit Dieu a fait quoi? Il est béni. Mais cette bénédiction-là, elle représente quoi réellement? Elle représente quoi cette bénédiction réellement? Parce qu'avant même que l'homme et la femme soient créés, avant même qu'il crée l'homme, qu'il établisse là, il a déjà tout fait. Il a déjà créé tout. Les animaux, les oiseaux, les poissons, les fruits, tout est déjà créé. Donc tout cela, c'est ça qu'on peut appeler bénédiction.
Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, c'est-à-dire, si c'était au jour d'aujourd'hui, donc il a déjà fait les avions, il a déjà fait les voitures, il a déjà fait toutes les maisons, il a déjà tout fait avant de te faire. Alors toi, maintenant, quand on te fait, on te met là, au milieu de ces choses-là, est-ce que tu as encore besoin de bénédictions? Mais tout est déjà là. Dieu avait déjà tout donné. C'est ce que je dis, bien dans le Seigneur. Les Congolais particulièrement, ils sont assis sur un scandale géologique, mais ils n'en sont pas conscients et ils ne savent pas sa valeur et ils ne savent même pas quoi faire avec. C'est des visions. Tu es dans les jardins, tout est là, la bénédiction est là, mais il te manque quelque chose. Alléluia. Et la chose c'est quoi? C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Il est béni. Et il est béni encore en faisant quoi? Il dit soyez. C'est ça la bénédiction. La fécondité qui est le contraire de la stérilité. C'est-à-dire la fécondité, c'est pas seulement pour avoir des enfants. Amen. Il faut que tu sois fécond dans tes affaires. Fécond financièrement. Fécond dans tes relations. Fécond dans ta santé. Fécond dans tout ce que tu entreprends. Il faut que tu aies. Maintenant, c'est ça la bénédiction. La bénédiction t'amène ou t'envoie à pouvoir mettre la fécondité dans toute ta vie, dans toutes les choses de ta vie. C'est à toi de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne une capacité, une onction qui va t'amener maintenant à faire cela. Une onction qui va t'amener maintenant à devenir fécond. Il dit encore, après la fécondité, il parle de quoi? Multipliez-vous, la multiplicité. Donc c'est à toi de multiplier. Les chrétiens ne veulent même plus oser. Tu veux passer ton temps, tes journées en jeûne et prière, et tu crois qu'en sortant de jeûne et prière, c'est là que les choses vont tomber du ciel. Amen. Je parle en tant que prophète du temps. Yes. Je disais que le temps, c'est une progression. Le temps va d'un temps T à un temps T plus 1. Alléluia. Au temps T, on avait une connaissance. Au temps T plus 1, on a une autre connaissance. Au temps T plus 2, c'est une autre connaissance encore qui arrive. Nous sommes au temps où l'Église doit saisir que nous venons à l'Église, nous venons prier, nous venons chanter, nous venons adorer Dieu, mais on ne s'arrête pas seulement à ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vois des gens même critiquer, oh non, vous allez à l'église, parce que tout simplement on fait un séminaire. Et dans ce séminaire-là, avant le séminaire, on met des stands. Les gens viennent dans les stands présenter leur travail, présenter leur art, présenter leur commerce, présenter les choses. On arrive là, mais oh, il est écrit qu'on ne fera pas de ma maison une maison de vendeur ou de... Mais est-ce que ça n'a rien à voir avec ça? Est-ce que ça a à voir avec ça? Nous sommes dans une dispensation où l'Église doit maintenant aller au-delà de la prière. L'Église doit être le maître de ce monde. Où l'Église doit donner la direction, doit donner la mode. Nous sommes là, on en a marre de que nous impose des modes. Toi qui es un garçon, mais tu te très mal, ton slip en l'air. Est-ce que c'est correct ou ce n'est pas correct? Mais qui t'a donné ce monde-là? Amen. Si le modéliste était chrétien comme moi, il n'allait pas donner cette montre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une chrétienne, mais tu prends le plaisir. Moi, je me rappelle la première fois que ces mondes-là ont commencé à sortir, je me retrouvais à Athènes. Vous savez, Athènes c'est très chaud. C'est un pays chaud par rapport à ici. Je me trouve à Athènes, mais je dis, mais là, je suis à Sodome ou je suis où là? Tu vois toutes les filles avec des comment on s'appelle, des shorts, hein, des shorts, des petits shorts. Et comme par hasard, il ne sait pas si c'est fait exprès, ces shorts-là, ils n'ont pas de boutons. Tu sais, le bouton d'ici là, il n'y en a pas. Mais non, il faut que ça s'ouvre un peu comme ça. Et puis, tu vois le petit bout de son slip, là, de son caleçon qui sort devant. Même pas derrière, devant. Mais, et comme par hasard, le short, il est blanc, le slip, il est fluo. Vraiment. Il faut couper. Donc même si tu es en train de penser autre chose, le fluo, ça tire, tu regardes. Alléluia. Mais qui donne cette mode-là? Si c'était un chrétien, il n'allait pas donner cette mode-là. Parce qu'un chrétien aura des valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, on sait dans les valeurs chrétiennes que les choses de valeur sont toujours où?
sont toujours cachés. Amen. Amen. Quelque chose qui a une valeur est caché. Mais toi tu exposes tout. Mais où est la valeur maintenant? Zéro. Il n'y a pas de valeur. Parc d'exposition. Oh. Mais oui, tu deviens un parc d'exposition. Alléluia. Et ils vont te dire, non, tu sais, bah, vous les chrétiens, vous ne savez pas vous habiller, vous mettez des longues robes, mais vous avez des longues robes qui sont jolies. Amen. Comme ça, c'est beau, c'est élégant. Mais quand je vois, même Obama, la femme Michelle Obama, des fois, des trucs qu'elle met, mais tu vas, oh non, c'est moche. Mais moi, je trouve beau. Très mignon. Vous voulez que ce soit neige, que ce soit beau, seulement si on voit le fluo qui est dedans. First lady. Alléluia. Et ces choses demandent à ceux qui est des chrétiens qui créent ces choses. Des chrétiens dans le style, dans la mode, dans la couture. Et ces chrétiens vont amener un nouveau vent chrétien qui va donner. Et la Bible dit, nous sommes le sel de ce monde. Le royaume de Dieu est le sel de ce monde. Le sel, c'est ce qui donne le goût. C'est l'église qui doit donner le goût au monde. Amen. Alléluia. Même quand je vois ces choses, j'ai mal au cœur. Je me dis, Dieu n'a pas encore fini avec nous. Et il n'a pas encore fini avec nous. Il nous a quoi? Racheté. Racheté. Et 1 Corinthiens 7 nous dit qu'il nous a racheté à un grand prix. Il nous a racheté à un grand prix. Mais quel est le résultat? Mais quand tu achètes, tu es un commerçant, tu achètes une marchandise à un grand prix, c'est pour faire quoi? C'est pour en tirer un bon bénéfice. J'achète une marchandise de 1000 euros. J'espère tirer au moins combien de bénéfices là-dedans? Au moins 20%. 200 euros. Ah, je suis quand même déjà content d'avoir 200 euros sur 1000 euros. Mais regardez, Dieu il nous a racheté à un grand prix. Un prix qui dépasse des millions, qui dépasse des milliards. Ça n'a pas de prix, parce que c'est le prix de son propre fils Jésus. Et il a investi cela pour te racheter, pour me racheter, pour racheter l'homme, pour racheter le monde. Mais pour avoir quel bénéfice? 10 euros. C'est comme quelqu'un qui a investi 1 milliard pour avoir 10 euros de bénéfice. Est-ce que c'est normal? Dieu n'a pas encore fini avec nous. Amen. Et il n'a pas encore fini avec nous. Amen. Parce qu'il faut qu'il retrouve ses bénéfices. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Et il doit rentrer dans ses bénéfices. Pour l'instant, on n'est pas encore là. On n'est pas encore au niveau de l'investissement de Dieu. L'investissement de Dieu, le rachat qu'il a fait de nous, le prix qu'il a mis sur la balance pour nous racheter, il n'a pas encore récupéré le bénéfice. Amen. Mais pour récupérer ces bénéfices, il a besoin de toi. Amen. Il a besoin que tu puisses ouvrir les yeux de ton cœur. Amen. Que tu puisses avoir une vision. Sortir de la vue pour entrer dans la vision. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il revient. Le fils prodigue, il était parti. Il a gaspillé sa richesse, il a gaspillé ses biens. Il revient, qu'est-ce que papa a fait? Il a reçu avec amour, avec joie. Il a organisé une grande fête. Il l'a pris, il l'a réintégré dans la maison. Maintenant, son grand frère, qu'est-ce qu'il fait? Le grand frère maintenant, lui qui était resté avec papa, lui qui était resté dans la maison, qui n'a pas bougé, qui était fidèle à son père, c'est lui qui est en train de parler. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Alléluia. Amen. Il dit, papa, moi je suis là avec toi, fidèle. Tu me dis, va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Jamais tu m'as donné même un petit chevreau pour que j'aille me réjouir avec mes amis. Mais ce petit-là, qui t'a manqué du respect, qui m'a manqué du respect, qui a manqué le respect à toute la famille, qui a fait insulter même la famille, et qui est parti, qui a dilapidé. Maintenant, le petit là, il revient. Tu n'as pas donné un chevreau, mais tu as donné des veaux gras.
Tu as fait qu'on puisse prendre des grosses vaches, des boucs, des moutons. Tu as fait une grande fête pour lui. Moi, tu m'as même jamais donné un seul chevreau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu comprends ce que l'autre est en train de dire? C'est ça l'évangile des grands frères. L'évangile d'un grand frère. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme des grands frères. Au lieu que l'église soit comme Dieu, l'église est devenue comme un grand frère. Quand quelqu'un veut revenir, on lui pointe du doigt, toi, tu as fait quoi? Toi, tu es un païen, toi, tu es ceci. Nous, on ne veut pas les païens ici, nous, on ne veut pas les homosexuels ici, nous, on ne veut pas ceci, nous, on ne veut pas les sorciers ici. Mais si tu ne veux pas des sorciers à l'église, tu veux qu'ils aillent où? Amen. Tu veux qu'ils aillent où? Tu veux les condamner d'avance? Nous avons besoin des sorciers à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'ils viennent à l'église. Ils vont trouver l'antidote de leur sorcellerie. Nous avons besoin des francs-maçons à l'église. Ils vont trouver l'antidote de l'occultisme. Nous avons besoin des malades à l'église. Ils vont trouver la guérison. Nous avons besoin des pauvres à l'église. Ils vont trouver la richesse. Alléluia. L'évangile des grands frères. Car le grand frère, il est en train de s'offusquer. Parce qu'on a fait une fête. Parce que le sorcier est venu. Parce que l'occultiste est venu à l'église. Et on le reçoit en grande pompe. Le pasteur le reçoit. Mais le pasteur là, il ne sait pas que c'est un sorcier. Il ne sait pas, moi je le connais, ce type là, c'est un franc-maçon. Il ne sait pas c'est un franc-maçon. Mais tu crois que toi tu veux m'apprendre que c'est un franc-maçon? Hein? Alléluia. Regardez maintenant ce qu'il lui dit. Regardez. Qu'est-ce que le père lui répond? Au grand frère, il lui répond quoi? Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai appartient à qui? Appartient à qui? Ça veut dire quoi? Si tu avais besoin d'un chevaux, tu n'avais qu'à te servir, parce que ça t'appartient. Amen. Amen. Des fois, je me demande si l'église comprend les choses que je dis. Non, des fois, je me demande si l'église saisit les choses que je suis en train de révéler. Alléluia. Il lui dit que tu es assis sur un scandale géologique. Alléluia. Mais tu passes tes journées en jeûne et prière. Nous avons prié pour le Congo, nous avons prié pour le Cameroun, nous avons prié pour, je ne sais pas, le Côte d'Ivoire. Nous avons prié. Vous avez prié quoi? Est-ce que là, le petit là, quand il s'est réveillé, il a prié quoi que ce soit? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'Adam et Ève, quand ils étaient là dans le jardin d'Éden, avec tout ce qu'ils ont trouvé là, ils ont prié pour ça? Est-ce qu'ils avaient prié pour ça? Maintenant que toi tu veux passer le temps, prier c'est pour autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Toi tu veux passer le temps pour influencer Dieu, pour impressionner Dieu. Tu veux faire des jeûnes et des prières, tu veux impressionner Dieu pour que Dieu te donne ce qui t'appartient déjà. Amen. Jésus. Oh, ça t'appartient déjà. Il dit, mon fils, toi tu es toujours resté avec moi. Ça veut dire, si tu quittes ma présence, là ça ne t'appartient plus. Mais tant que tu es dans ma présence, tout ce que j'ai est à toi. Amen. Amen. Oh, Amen. tout ce que j'ai est à toi. Le mariage, c'est à toi. Amen. L'argent, c'est à toi. Amen. La santé, c'est à toi. Amen. Toutes les bénédictions sont À toi. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien comment il commence. Béni soit Dieu. Donc Paul commence par bénir Dieu. Il bénit Dieu. Hein? Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux bénir Dieu? Amen. Il dit, béni soit Dieu. Le psalmiste aussi, plusieurs fois, il dit, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. De qui nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. Nous serons bénis. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions.
Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui peut nous bénir. En fait, Dieu est en train de dire, bénis ce que notre Dieu est béni. C'est pour cela que notre Dieu nous bénit. Parce que tu ne nous donnes que ce qu'on a. Hein? Est-ce que Satan peut te bénir? Il ne peut pas te bénir parce qu'il n'a pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais il peut te maudire parce qu'il a la malédiction. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Béni soit Dieu. Donc un Dieu qui est béni, c'est pour cela qu'il nous a déjà bénis aussi de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes là en lui. Il dit, nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés. Et maintenant, nous sommes en lui et lui en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc Christ habite en vous. Christ habite en nous. Ce qui lui appartient, nous appartient. Ce qui nous appartient, lui appartient. Bien-aimé Seigneur, et dans ces choses, le diable n'a pas de part à ça. Il n'a pas de part à ça. Il ne peut pas venir te bouger cela. Si toi-même, dans tes pensées, tu crois qu'il est capable de te bouger, c'est là-dedans que tu vas ouvrir tes pensées pour lui donner le pouvoir, l'autorité de venir te toucher, de venir te voler, de venir te détruire. Bien-aimé, quand la bénédiction de Dieu vient, quand la bénédiction, tu commences à comprendre la bénédiction de Dieu, quand tu saisis le message de Dieu, c'est une onction qui t'habite. Je suis en train de dire, une onction t'habite. Non, je dis encore, une onction t'habite. Une onction, c'est une capacité surnaturelle à accomplir les choses surnaturelles. Quand tu saisis le message, l'onction de Dieu t'habite. Et l'onction de Dieu, quand l'onction de Dieu arrive, l'onction attire des choses. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la... Alléluia. C'est-à-dire, réalise qu'on comprend ce que tu comprends. C'est-à-dire, toutes choses, tous ces mystères, c'est ça le mystère. Le mystère, c'est que toutes ces choses sont cachées en Jésus. Amen, amen. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Que nous avons pleinement en qui? En celui qui est le mystère dans lequel est cachée toute chose. Amen. Toute chose est cachée dans ce mystère-là. Jésus. Le mystère à savoir Christ. Toute chose est cachée en lui. Mais c'est maintenant en lui que nous avons, nous, pleinement en lui. Nous avons vu dans Genèse qu'on a vu là, 28, il dit, après avoir dit multiplier, il dit assujettissez. C'est-à-dire dominer. Assujettissez, dominer. Et en lui, nous avons pleinement, parce que lui, il est le chef de toute domination. Le chef de toute domination, c'est lui, Jésus. Donc regarde en lui. Fixe tes yeux en lui. Vois Christ. Marche avec Christ. Sois rempli de Christ. Là, tu auras la domination sur tout ce qui est caché en lui. Amen. 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 Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu te tourmentes? Pourquoi tu commences à voir des ennemis à gauche, à droite? J'interdis l'évangile, et ce n'est pas de l'évangile d'ailleurs. Les prédications ou la vie chrétienne, des gens qui marchent toujours dans la suspicion. Tu suspectes tout le monde. Tout le monde. Lui là, je ne le sens pas. Lui là, je ne le sens pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as un Dieu? Est-ce que tu as un Dieu qui marche avec toi? Est-ce que tu as un Dieu qui vit avec toi? Ou dans lequel toi tu vis? Pour que tu puisses avoir peur. Peur des sorciers. Peur des occultistes. Est-ce qu'ils sont plus forts que Dieu? Est-ce qu'ils sont plus forts que Jésus? Les sorciers de ta famille, est-ce qu'ils sont plus forts que Jésus? Mais si toi tu as peur d'eux, c'est là qu'ils deviennent plus forts que toi. Parce que la peur vient te voler ta position. La peur te sort hors de la présence de Dieu. Parce que la peur t'amène à ne plus avoir confiance en Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as peur, bien aimé Seigneur, tu es en train de dire, Dieu, tu n'es pas capable de me protéger. Dieu, tu n'es pas capable de me bénir. Dieu, tu n'es pas capable de me faire ceci. Dieu, tu n'es pas capable de me donner un mari, une femme. Tu n'es pas capable de me... Mais sois patient, persévère dans le regard fixé sur Dieu. Persévère
ton ce regard fixé sur Dieu, tu vas jouir de ces bénéfices qui sont cachés en lui. Amen. Parce qu'ils t'appartiennent. Tous les jours, commence à parler sur ce qui t'appartient. Mon mariage, tu m'appartiens. Je ne connais pas le moment, mais Dieu connaît le moment. Tu es à moi. Amen. Alléluia.